La retraite ne sert absolument à rien. Profitez de la vie, sinon vous allez le regretter. Les maladies vont venir te prouver que l'avenir ne t'appartient pas. Retiens bien cette phrase. Vivre plus tard, c'est mourir à petit feu aujourd'hui. Si tu crois que vivre, c'est travailler jusqu'à la retraite, tu dois absolument écouter ceci. Imagine cet homme de 62 ans, qui a passé 40 ans à se lever à 6 heures pour son travail, refusant chaque invitation, chaque voyage, pour plus tard. Aujourd'hui, il a le temps, mais plus la santé. Son dos le fait souffrir, il est seul, et ses enfants sont trop occupés pour l'appeler. Imagine ce père de 52 ans, maçon depuis plus de 30 ans. Il travaille sous le soleil brûlant, avec des douleurs dans le dos qu'il ignore, juste pour payer l'école de ses enfants. Il ne sort jamais, ne s'achète rien pour lui-même, et répète chaque jour « Je fais ça pour eux ». Mais aujourd'hui, ses enfants ont grandi. Ils vivent à l'étranger. Il ne l'appelle que rarement. Il ne leur reproche rien. Il sourit, même quand il est seul à table. Mais dans son regard, il y a une question silencieuse. Et moi, dans tout ça, est-ce que j'ai compté? Qui vous a même dit que vous devez vous sacrifier pour quelqu'un? Imagine une femme de 65 ans qui a travaillé toute sa vie dans un bureau sans jamais voyager. Le jour où elle prend enfin sa retraite, elle apprend qu'elle est atteinte d'un cancer en phase terminale. Vois cet ouvrier de 45 ans qui se prive de tout plaisir pour épargner pendant que ses enfants grandissent sans le connaître. S'il y a une seule chose que je souhaite transmettre dans cette vidéo, une parole essentielle que tu garderas comme un trésor, c'est celle-ci. Sois éveillé dans ta propre existence. Respire ta vie. Vis ta vie. Incarne ta vie. Pas une vie rêvée, pas une vie différée, mais celle qui palpite en toi, ici, maintenant. Tu crois à la lumière après la mort? Je te comprends. Tu crois à une continuité spirituelle? C'est magnifique. Mais laisse-moi te poser une question fondamentale. As-tu déjà réellement commencé à vivre avant cette supposée autre vie? Celui qui ne vit pas pleinement dans l'instant présent manquera à la fois cette vie et l'au-delà. Sri Aurobindo. Depuis notre plus jeune âge, un sentier nous a été tracé. Pas par nous, mais par le système. On nous a dit « Allez à l'école, apprenez, soyez sérieux, préparez votre avenir. » Et nous avons obéi. Avec zèle. Avec peur aussi. Parce qu'on nous faisait croire que l'échec scolaire était l'échec de notre vie. Alors on a mémorisé des règles, récité des formules, passé des examens, souvent sans savoir pourquoi, ni pour qui. Et quand le diplôme est arrivé, ce n'était pas la délivrance. C'était le début d'un autre labyrinthe, celui de la quête du travail. Certains y sont encore aujourd'hui, englués dans des CV, des candidatures sans réponse, des entretiens où il faut se vendre. Et parmi eux, certains partiront de ce monde sans jamais avoir trouvé cette fameuse place dans la société. Il est tragique de mourir sans avoir jamais su ce que signifie être vivant. Krishnamurti. Ce parcours, on l'appelle réussite. Mais pour beaucoup, c'est une suite d'épreuves où l'on combat plus qu'on ne vit. Et lorsque parfois on décroche enfin un emploi, on espère une forme de paix. Mais très vite, un nouveau dogme nous est imposé. Épargne. Sois discipliné. Coupe tout plaisir superflu. Prépare ta retraite. Alors on commence à se rationner. On dit non aux petites folies. On met nos envies en pause. Pas parce qu'on est sage, mais parce qu'on a peur. Peur de manquer. Peur de regretter. Peur de ne pas assurer plus tard. Mais à force d'attendre ce futur confortable, on oublie de goûter la richesse du présent. Le sage vit aujourd'hui comme si c'était son dernier souffle. Lao Tseu. C'est ainsi que naît un paradoxe cruel. Nous travaillons dur, nous économisons chaque centime, nous éteignons nos passions, pour un âge avancé que beaucoup ne verront jamais. Et ceux qui y arrivent découvrent une nouvelle réalité, la maladie. Là où l'on pensait se reposer, savourer, on nous parle de tension artérielle, de diabète, de cellules cancéreuses. On devient dépendant des prescriptions, des examens médicaux, des bilans trimestriels. Cette liberté, tant attendue, se transforme en course contre le temps. Et l'argent qu'on a si longtemps protégé, on le dépense dans les soins, dans l'entretien d'un corps abîmé par des années de privation émotionnelle. Beaucoup arrivent à la fin de leur vie avec la terrible certitude de ne jamais avoir vraiment vécu. Carl Jung. Alors je te le dis, non pas avec légèreté mais avec urgence. Sois pleinement vivant pendant que tu es encore capable de l'être. Pas demain, pas à la retraite. Maintenant. Fais-toi plaisir lorsque ton cœur le réclame. Danse quand ton corps te le permet.
Ris avant que le silence ne devienne ta seule compagnie. Je sais ce que tu vas me dire. Je n'ai pas les moyens. Je n'ai pas d'emploi. Je n'ai pas de solution. Et tu as raison. Mais même dans le chaos social, tu peux ouvrir une fenêtre d'air pur. Vivre, ce n'est pas consommer. Ce n'est pas voyager loin. Ce n'est pas posséder. Vivre, c'est ressentir, c'est partager, c'est créer, c'est aimer. La richesse ne réside pas dans l'accumulation, mais dans la capacité à s'émerveiller. Confucius. Tu peux vivre en observant un coucher de soleil depuis un toit. Tu peux vivre en discutant avec une personne âgée qui a encore de la lumière dans les yeux. Tu peux vivre en créant, en écrivant, en chantant, en méditant. Être pauvre en biens, mais riche en vie. Voilà le secret oublié. Manly Pioli. Et surtout, ne laisse jamais cette phrase s'installer dans ton esprit. Je vivrai plus tard. Car plus tard est un mensonge. Plus tard est une fuite. Plus tard est souvent trop tard. Le moment que tu fuis est le seul qui existe réellement. Alan Watts. Ne te sacrifie pas dans l'espoir d'une liberté future qui peut ne jamais venir. Choisis de vivre ici. Choisis de vibrer maintenant. Même si c'est imparfait. Même si c'est fragile. Vis ta vie comme si tu étais déjà mort. Il n'y aura alors plus rien à craindre. Plus rien à remettre à demain. Ramana Maharshi. N'attendez rien. Vivez maintenant. L'attente est le mirage de l'âme endormie. Imagine une femme marchant dans un désert sans fin, les yeux fixés sur une oasis à l'horizon. À chaque pas, l'image se dérobe, recule, fond dans le sable brûlant. Elle avance, persuadée que là-bas, elle trouvera enfin ce qu'elle cherche. Mais ce qu'elle ignore, c'est que l'eau qu'elle poursuit existe déjà dans son propre puits intérieur, oubliée sous les couches de croyances et de manque. C'est ça, l'attente. Ce n'est pas de la patience. Ce n'est pas de la sagesse. C'est une déclaration silencieuse. Je ne suis pas encore prêt. Je ne suis pas encore assez. Je ne suis pas encore moi. À chaque fois que tu dis « quand j'aurai, je me sentirai mieux », tu offres ta puissance sur un plateau d'argent à un futur qui n'existe pas. Celui qui dépend de ce qui peut lui être ôté ne possède rien réellement. Épictète, attendre, c'est suspendre ton pouvoir à une horloge invisible. C'est dire « je ne suis qu'un fragment tant que quelque chose ne m'a pas complété ». Mais l'être véritable n'a besoin de rien pour être entier. Il est, il vibre, il incarne. Le besoin est l'amnésie de l'âme. Celui qui se souvient n'attend rien. Maître Eckhart. Ce que tu appelles demain est une illusion habillée en promesse. Tu crois que ton bonheur est caché derrière une porte temporelle, mais ce demain que tu désires ne naîtra jamais, car il est conçu depuis une énergie de séparation. Fuir le présent pour se réfugier dans l'espérance d'un futur, c'est refuser de rencontrer l'essence maintenant. G.I. Gurdjieff. Dans cette attente, tu marches à reculons. Chaque désir mal aligné devient un poison doux. Tu crois prier, mais tu mendis. Tu crois espérer, mais tu repousses. Exemple marquant, la prière du manque. Un homme s'agenouille chaque nuit. Seigneur, donne-moi la paix, l'amour, l'abondance. Mais son cœur dit en silence, je ne suis pas en paix. Je suis vide. Je suis pauvre. Il ne réalise pas que Dieu ne donne pas en réponse à la demande, mais en réponse à l'état d'être. Ce que tu vibres est ton offrande. Ce que tu incarnes est ta prière la plus authentique. Ne sois pas une coupe vide qui mendie à la source. Sois la source. Sri Aurobindo. Tu désires une relation? Demande-toi si c'est l'amour que tu veux offrir ou un vide que tu veux combler. Tu veux réussir? Est-ce parce que tu brûles d'une vision ou parce que tu veux prouver ta valeur au monde? Si ton moteur est le manque, tu construiras des palais sur du sable. Celui qui attend pour être entier ne sera jamais qu'un fragment. Jiddu Krishnamurti. L'enseignement des maîtres, l'abondance comme point de départ. Les êtres éveillés ne créent pas parce qu'ils manquent, mais parce qu'ils débordent. Ils ne désirent pas pour se compléter, mais pour célébrer leur plénitude. Le Tao Te Ching nous enseigne que le sage ne fuit pas le désir. Il transcende l'attachement au résultat. Il veut, mais il n'attend pas. Il agit, mais il ne dépend pas. Le maître embrasse le monde sans rien vouloir retenir. Lao Tse, leur secret? Ils savent que ce qu'ils appellent à eux, ils le sont déjà. Ils ne forcent pas, ils attirent. Ils ne cherchent pas, ils révèlent. Tu n'as rien à devenir, tu as tout à réveiller. Tu crois que tu dois obtenir pour t'aimer? Te prouver pour exister? Être vu pour rayonner? Non, tu n'as pas à mériter ta lumière. Elle est déjà en toi, oubliée sous les couches de comparaison et de conditionnement.
Tu es ce que tu attends que le monde t'apporte. Jean-Yves Leloup. La plus grande erreur de l'humanité est de croire que la complétude est un prix. Mais la complétude n'est pas une récompense. C'est une posture, un souffle, une mémoire. Tu es la source. Tu es le soleil. Tu es l'origine. Reprends ton trône. L'attente est une chaîne douce. Elle n'emprisonne pas ton corps, mais ton pouvoir. Et chaque seconde passée à dire « quand j'aurai » est une seconde où tu oublies que tu es déjà. La conscience qui s'éveille n'attend pas, elle reconnaît. Rudolf Steiner. Ne sois plus l'esclave du futur. Décide ici et maintenant que tu es complet. Et l'univers, comme un miroir, ne fera que confirmer ce que tu ne réclames plus, mais que tu rayonnes déjà. Le mensonge du bon moment, le bon moment n'existe pas. Il y a un piège dans lequel tombent même les plus sages, l'attente d'un moment parfait. Ce mythe du bon timing a séduit des générations entières. Il se présente comme un guide, mais se comporte comme une prison invisible. Car la vérité, c'est que le moment idéal n'existe pas en dehors de toi. Ce que tu appelles le temps de Dieu n'est souvent que l'écho silencieux d'une peur que tu n'as pas encore affrontée. Celui qui attend que les circonstances deviennent favorables est déjà esclave de son propre doute. Krishnamurti. Tu crois attendre un signe du ciel, une validation divine. Mais en réalité, la source t'a déjà tout transmis. L'intuition, la conscience, l'élan vital. Il ne manque rien, sauf ton engagement. Un jour, une femme me racontait qu'elle avait attendu des années avant de lancer son projet, persuadée qu'un signe de l'univers finirait par arriver. Puis elle a compris que le signe, c'était sa propre idée persistante, sa voix intérieure qui ne la laissait jamais tranquille. Tout ce dont tu as besoin pour avancer a déjà été semé en toi. Sri Aurobindo. Le mythe du temps sacré, celui qu'on nomme souvent « moment divin », est parfois la forme la plus raffinée de la procrastination spirituelle. Tu attends que l'extérieur change, mais si ton paysage intérieur reste figé, aucun miracle n'apparaîtra. Le monde se transforme selon le rythme de ton propre cœur. Lao Tzu. Tu es comme un jardinier qui attend la pluie sans jamais planter les graines. Le climat n'est pas l'obstacle. C'est l'absence d'action consciente qui te bloque. Si tu ne prépares pas la terre de ton esprit, aucune graine d'opportunité ne germera. Et si ce n'est pas toi qui tiens la barre de ton navire, alors quelqu'un d'autre, ton passé, ton entourage ou tes peurs, le dirigera à ta place. Si tu n'es pas le maître de toi-même, tu es le serviteur d'autre chose. Gurdjieff. Il faut comprendre ceci. Tu ne peux attirer que ce que tu incarnes déjà. Ce n'est pas l'univers qui doit s'ajuster à toi, c'est ta vibration qui doit danser avec l'univers. Dieu n'est pas un personnage lointain, mais une fréquence à laquelle ton être doit s'accorder. Ivanhoe. Le fameux bon moment ne descend pas sur toi comme une bénédiction tombée du ciel. Il naît dès l'instant où tu t'accordes au rythme de ton âme. Quand ton intériorité est alignée, le monde extérieur cesse de résister. Ce que tu nommes destin est souvent le reflet de ton niveau de conscience. Manly Pioli. Tant que tu es tiraillé, indécis, envahi par les influences extérieures, le chaos régnera dans ta réalité. Mais dès que tu cesses de courir après ce que tu veux et que tu commences à devenir ce que tu es, les portes s'ouvrent. L'homme libre n'accomplit pas ses désirs, il révèle sa nature. Plotin. Ce que tu veux faire? Souvent une illusion fabriquée par l'ego. Ce que tu dois faire? Une direction tracée par ton âme. L'un nourrit le paraître, l'autre construit l'être. L'ego veut briller, l'âme veut vibrer. Osho. La réussite véritable ne réside pas dans les applaudissements extérieurs, mais dans la cohérence vibratoire entre ce que tu es, ce que tu fais et ce que tu ressens. Ce que tu dois accomplir ne cherche pas à te flatter. Cela cherche à t'unifier. L'âme ne parle pas pour te plaire, elle parle pour que tu te réalises. Ramana Maharshi. Tu dis parfois « Dieu me fait attendre ». Mais Dieu ne retarde rien. C'est ta propre résistance qui crée le décalage. Tu es comme un instrument qui refuse de s'accorder, puis qui se plaint de ne pas faire partie du concert. Ce que tu vis n'est pas une punition divine, mais un reflet de ta propre dissonance. Carl Jung. Ce que tu appelles le bon moment, c'est une fréquence d'harmonie entre ton état intérieur et le flux universel. Et cette fréquence,
tu peux l'incarner aujourd'hui. Il ne s'agit pas de forcer les choses, mais de te rendre disponible à la clarté. Plus tu attends des signes extérieurs, plus tu te figes. Et ce figement devient souffrance. Tu n'as pas besoin d'un feu d'artifice céleste. Tu as besoin d'un choix aligné, d'une action paisible, d'un oui silencieux prononcé dans le cœur. Cesse d'attendre. Commence à vibrer. Swami Vivekananda. Ceux qui passent leur vie à espérer que les astres s'alignent finissent souvent paralysés, ensevelis sous les peut-être et les plus tard. Mais les étoiles n'éclairent que celui qui marche. Tu es l'impulsion. Tu es la force catalytique. Tu es la réponse que tu attends. Tu n'es pas un fragment perdu. Tu es le centre créateur. Teilhard de Chardin. La lumière n'agit pas à ta place. Elle s'exprime à travers toi, dès l'instant où tu lui fais assez d'espace. Certains passeront leur existence à attendre une apparition divine ou le retour d'un sauveur. Mais ce retour-là n'est pas dans le ciel. Il est dans la profondeur de ta décision intérieure. Le Christ revient chaque fois que l'amour devient action. Jean-Yves Leloup. Alors écoute bien. Le seul instant sacré, c'est celui où tu dis oui à la vérité de ton âme. Ce moment, ce n'est pas demain. Ce n'est pas quand tu seras prêt. C'est maintenant.